Alors, tu fais aussi des formations. Alors, une formation, surtout, une formation que tu veux nous montrer ton... Ah oui, alors, je fais une formation qui s'appelle, un nom un peu sympa, qui s'appelle Scénographie et communication de soi. Mais le vrai titre, c'est comment bien communiquer et se mettre en scène dans ce quotidien. Donc là, tu pars de ton métier d'animateur. Je pars de mon métier d'animateur et je donne mes astuces. Les astuces en délivrant la formule, en parlant de l'avatar, en parlant aussi d'un objet qui est important pour moi, qui est un bâton de pouvoir, qui est le micro. Là, aujourd'hui, je me sens un peu nul parce que je n'ai pas de micro à la main, mais bon, je suis remplacé par le mouvement de la main. Mais on a tous un bâton de pouvoir. Donc je me sers de tout ce que j'ai acquis depuis des années, puisque, sans faire le vieux combattant, j'ai commencé ma première animation commerciale, j'avais 15 ans. Donc ça fait 23 ans aujourd'hui que je fais ça, avec une formation théâtrale, avec une formation sur le terrain. Donc j'ai des centaines et des centaines d'animations derrière moi, que ce soit des spectacles, que ce soit des animations, que ce soit la création, bref. Et donc j'ai décidé de mettre en place une formation dans laquelle je dévoile tout cela. Parce que cette formation, c'est la base de tout en réalité. Comment bien communiquer, se mettre en scène dans son quotidien. Ça marche pour des animateurs de villages vacances, parce que j'ai travaillé avec l'AFPA pendant des années, j'ai formé des animateurs de villages vacances. Ça marche pour des commerçants qui ne savent pas se mettre en scène dans leur boutique. Ça marche pour un formateur qui sait passer un message, mais qui lui ne sait pas se mettre en scène dans sa formation, parce qu'il perd de l'attention. Ça marche dans tous les domaines aujourd'hui. Le gars qui doit prendre la parole sur scène, pareil, ça marche. Puisque dans cette formation, je remets en place l'écoute, l'efficacité, la proximité, les rires, l'effet miroir, l'empathie, des choses qu'on oublie. En vrai, cette formation se déroule en 2 temps. C'est que je rappelle dans un premier temps toutes les bases de l'animation. Parce que c'est quoi le secret de l'animation? C'est la communication. Et si aujourd'hui on ne sait pas communiquer, on ne saura pas animer. Donc il faut savoir connaître la communication verbale, non verbale, l'empathie. C'est une notion vraiment très importante. Moi je suis en empathie en permanence avec les gens, sans tricher. J'aime les gens, donc automatiquement j'échange avec eux. Et puis je dévoile cette formule, et après je rentre vraiment dans le concret, avec des exercices concrets. Puisque moi je suis un homme de scène et de parole, donc j'ai besoin que les gens bougent, les gens s'expriment. Donc dans cette formation, je mets en place beaucoup de choses avec des exercices. J'ai des petits tests qui vont me permettre de révéler la personnalité des gens. Et puis je joue à des jeux d'enfants, mais qui vont sortir qu'on a des manques dans certains domaines. On se rend compte qu'on n'écoute pas. Donc, je dévoile un secret, c'est le jeu du ni oui ni non. Tout le monde se demande comment on fait pour jouer au ni oui ni non. Alors c'est très bête, on dit mais il est malade de dire ça. Et donc moi je me sers du ni oui ni non pour avancer, parce que si on regarde bien, pour bien réussir un ni oui ni non, il faut être empathique, il faut écouter les gens, il faut s'intéresser, il faut savoir reformuler, savoir rebalancer une info. Donc ça marche en 2 temps. Première partie du ni oui ni non, tu vas t'intéresser à la personne en disant vous faites quoi dans la vie? Sympa, ah c'est bien. Et donc généraliste. Puis après, tu dis mais je me suis décidé que vous jouiez de la guitare, c'est vrai? On s'intéresse à la personne. Donc la personne, les barrières tombent, on s'intéresse à elle, donc elle va parler d'elle. Et là, vous allez créer un lien qui fait qu'automatiquement, elle va se sentir à l'aise avec vous et elle va vous répondre par oui ou par non. Donc là, vous avez gagné, vous avez tout compris. Et vous avez su vous mettre en face d'elle, en écoute, elle pose des questions, vous répondez. Vous voyez, c'est la mécanique qui fait que c'est un des exercices que je mets en place dans la formation. Et les gens ressortent de cette formation avec, bien sûr, les astuces de l'animateur que je suis depuis 23 ans, avec toutes les notions, sans oublier quand même les bases, la communication verbale, non verbale. On va parler de neurones miroirs, on va parler un petit peu de choses sympas, des gestes, de la synergologie. On va évoquer tout ça, mais pour que les gens ressortent avec des bagages. Voilà le contenu de cette formation qui s'adresse à tout le monde, puisque, prenons l'exemple d'un commerçant. Un commerçant qui est spécialisé dans la fringue. Par exemple, Jean-Pierre Chambier, 50 ans, marié, 3 enfants, il part de chez lui le matin, il est Jean-Pierre Chambier, 3 enfants, marié, 50 ans.
il s'est pris la tête avec sa femme, ses gamins étaient un peu chiants au petit déjeuner. Bref, il va à sa boutique, il ouvre sa boutique, et c'est toujours Jean-Pierre Chombier, 3 enfants, marié, 50 ans, qui s'est pris la tête avec sa femme et tout ça. Vous rentrez, vous, dans la boutique en tant que client, vous attendez à voir qui? Un expert. Moi, quand je vais voir une boutique pour m'habiller, je m'attends d'avoir un expert qui va me conseiller sur ma veste, sur mon pantalon, sur la chemise, est-ce que ça va aller, tout ça. Donc j'ai envie qu'on s'occupe de moi. Mais en face de moi, je vais rentrer ce matin-là face à un gars qui s'appelle Jean-Pierre Chombier, marié, 3 enfants, 50 ans, une femme qui s'est pris la tête, les gamins, et ben lui, il va être désagréable. C'est-à-dire qu'il ne va pas être dans le rôle de ce que vous attendez de lui, il va être dans ce rôle austère. Parce qu'il s'est pris la tête, machin, donc il va vous accueillir, ouais, non, c'est bon, oh, ça va. Alors que, en écoutant les conseils que je vais lui donner dans cette formation, ça va être Jean-Pierre Chombier, il est toujours Jean-Pierre Chombier, sauf que sa boutique devient son espace scénique, et là il se met en scène, c'est-à-dire que c'est lui qui a le pouvoir sur scène. Donc c'est lui qui va diriger les choses. La personne va rentrer dans sa boutique, on l'accueille dans son rôle, dans le rôle que la personne attend. Ce que je disais tout à l'heure, moi on m'attend en tant qu'animateur, j'ai le rôle d'animateur. Là on attend Jean-Pierre Chombier dans le rôle du commerçant spécialisé dans les fringues, eh ben, il se met dans ce rôle. Voilà, il rentre sur scène et il fait son show. Et logiquement, il conclut sa vente. Il a su s'accompagner, il a su poser les questions, il a su se mettre dans la boucle de l'empathie, il a su travailler là-dessus. Donc automatiquement, les gens vont ressortir de là avec une belle image. Dans la première version, les gens vont ressortir sans rien acheter en disant je ne reviendrai pas dans cette boutique, hein, parce que franchement, l'accueil, c'est bon, quoi. Le mec il m'a tiré une tronche de 6 pieds de long, c'est pas ça, quoi. Donc je travaille vraiment sur tout ça, avec ce que j'ai acquis depuis des années sur le milieu de l'événementiel et de l'animation. Puisque, comme je le dis, hein, on est tous animateurs de notre quotidien.